Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir, j'allais dire votre signe solaire, oui vous avez les guidances aussi pour les signes si vous souhaitez. Non, ce que je voulais dire c'est que cette guidance est réservée pour les personnes de genre féminin, en tout cas se définissant comme genre féminin, les personnes de polarité féminine dans une relation d'âme et pour les personnes également qui veulent rééquilibrer le féminin et le masculin en eux. Donc voilà, bien entendu, si vous avez envie d'aller voir pour votre hôte, je ne vais pas vous en empêcher. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, vous pouvez, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur, vous avez mes liens en barre d'infos pour réserver directement votre rendez-vous. Vous avez également mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un petit mail, un message. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, on est parti pour la guidance, les amis. Donc on voit que là, pour vous, cette semaine, on va avoir peut-être tendance à fuir ou à ne pas prendre ses responsabilités sur la semaine, peut-être blessure de trahison, d'injustice un peu sous-jacente où on va avoir tendance à trahir ou à être injuste parce qu'on a peur d'être trahi ou de vivre une injustice. Pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce qu'en fait, on sait qu'on doit passer à l'action, on doit dire les choses, on doit avouer des choses, on doit dire notre façon de penser, on doit passer à l'action et y aller, dire ce qu'on a à dire. Mais pour le moment, c'est peut-être un peu difficile, donc on a besoin un petit peu de lâcher prise, d'arrêter de se prendre la tête, de souffler un bon coup, et ou pour certains, certaines également, le fait qu'on est pas mal dans des pensées limitantes, encore dans des conditionnements mentaux, relationnels, professionnels, familiales, etc., qui peuvent nous bloquer. Donc on va peut-être avoir un peu tendance à pas prendre nos responsabilités dans la situation. Ok, mais on va voir la suite. On peut avoir des petites corrélations par la suite au niveau des mémoires, par exemple. Donc, au niveau de votre sphère énergétique sur la semaine, vous avez les clés pour amener une transition, pour amener un changement vis-à-vis d'un conflit, peut-être même totalement clôturer le conflit. Pour ça, il va falloir sortir de l'isolement, sortir de sa bulle, sortir de sa petite cachette, on va dire, par rapport à certaines illusions, hein, voilà, qu'on a pu avoir aussi, ou qu'on a pu montrer, qu'on n'a pas forcément montré totalement son vrai visage. En tout cas, il y a un gros test là-dessus. Enfin, c'est pas un test genre, allez, t'as un examen, c'est plutôt, allez, expérimente, essaie de sortir de ça, sortir des illusions, montrer qui tu es vraiment. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, on voit que vis-à-vis d'un contrat, ça peut être un contrat d'âme, un contrat d'incarnation professionnelle, sentimentale ou autre, il y a une grosse purification, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir sur cette semaine également. Ensuite, ce que vous avez à travailler sur cette semaine, les amis, féminines et polarité féminine, on vous invite à couper des liens qui ne sont pas en lien, des liens qui ne sont pas en lien. À couper des liens qui n'ont pas de rapport avec la jalousie. Il n'y a pas question de jalousie, d'emprise ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a énormément de tristesse qui ressort avec le lien à la mère et le lien au père. Donc là, c'est vraiment un peu couper le cordon ombilical avec les deux parents énergétiquement. C'est pas d'être dans une jalousie, d'être dans une colère ou quoi, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'émotions très lourdes et il y a peut-être besoin d'un peu de se détacher. Encore une fois, couper le lien ne veut pas dire couper totalement la relation où il n'y a plus rien. Non, c'est juste ça. Alors je suis désolée, il y a du bruit, j'espère que ça va pas être trop fort, sinon j'irai fermer la fenêtre. Mais sinon, en fait, il y a trop d'écho. Donc c'est pour ça. Ok. Dans tous les cas, il y a une notion quand même de cette semaine de pouvoir modifier sa réalité pour arrêter de prendre les mauvais choix, de prendre les chemins les plus compliqués en tout cas pour vous. Je vais aller fermer la fenêtre, ce sera plus simple. Je reviens. Mais voilà les amis, donc je suis désolée, il y aura de l'écho plus que tout à l'heure. Encore, j'avais mon bracelet qui s'est accroché au pull. Voilà, il y aura de l'écho plus que tout à l'heure, mais c'est soit ça, soit vous avez la bétonneuse qui va faire énormément de bruit. Là, elle est en train de faire une marche arrière, donc comment dire que ça va être compliqué. Donc voilà, donc je disais, il y a la possibilité de travailler sur une lettre de modification de réalité pour pouvoir arrêter de prendre les chemins les plus compliqués pour vous sur cette semaine. Dans tous les cas, vous avez les clés cette semaine pour couper des liens. Parce que les choses sont en train de changer, il y a vraiment une fin, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de ces genres d'énergie. Il peut y avoir par contre des conflits liés à la mère. Donc que ce soit vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à l'image de la mère, hein, vraiment dans le féminin, il peut y avoir encore un conflit. En tout cas, on sort de l'isolement dans lequel on s'est mis parce qu'on était triste, parce qu'on était mal. Et par contre, il peut y avoir un certain paraître, une certaine illusion qu'on peut montrer vis-à-vis du père. Donc soit
par rapport à votre père, par rapport à vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, par rapport de manière générale à l'image du père, donc au masculin. Je vous inviterai à aller voir la vidéo quand même des masculins pour pouvoir rééquilibrer, si vous le souhaitez, votre masculin et votre féminin, ou comprendre certaines choses dans vos liens. Dans tous les cas, c'est une semaine de tests, mais de tests d'expérimentation, pas de tests comment dirais-je, d'examen. C'est pas cette notion-là. Dans tous les cas, par rapport à un contrat, comme on disait, il y a une purification qui est en train de se faire. Il y a vraiment pas mal d'émotions qui peuvent ressortir, d'où la tristesse également. En tout cas, vous avez la possibilité d'amener vraiment un changement dans votre réalité par rapport aux choix que vous avez tendance à faire, qui ne sont pas les meilleurs pour vous à l'heure actuelle. Ok. À présent, on va aller voir maintenant quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur la semaine, donc que ce soit de cette vie de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique. Alors on parle de soumission à l'autre et là c'est très intéressant parce qu'en fait c'est une semaine où vous allez avoir tendance peut-être à vous soumettre, à pas forcément prendre les devants, à pas dire ce que vous pensez, etc. Mais c'est dû au fait, alors encore une fois ça peut être de cette vie, dans votre enfance, du transgénérationnel ou karmique, mais on parle d'enfance difficile à cause de la maladie. Donc c'est possible qu'on ait une mémoire d'enfants un peu chétifs, d'enfants fragiles et du coup qu'on a tendance à se soumettre à l'autre parce qu'on se sent trop fragile peut-être. Hein. Ou alors c'est notre enfant qui a été comme ça ou nos parents qui ont été comme ça, qui ont été malades et du coup l'enfance a été difficile et on devait se soumettre à ce qu'on avait à faire pour aider nos parents. Que ce soit de cette vie, transgénérationnelle ou karmique encore une fois. Donc ça, voilà, cette notion de soumission à l'autre peut ressortir dans votre comportement. C'est une mémoire les amis, ça ne vous appartient pas à l'heure actuelle. Ok, on va aller voir maintenant comment vous vivez la situation, comment vous vivez les choses sur cette semaine, hein, tout simplement. Alors, je vais vous parler des signes du zodiaque. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport à vous-même ou par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, ce sera l'énergie de la carte à prendre. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion et signe du capricorne. Alors comment vous vous sentez cette semaine? Vous sentez vraiment qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire par rapport à vos pardons, par rapport à des dépendances, par rapport à des choses assez malsaines, de la manipulation, etc. Peut-être aussi au niveau charnel, peut-être pour certains, certaines. En tout cas, ça vient toucher l'enfant intérieur. Il y a un rapport à l'enfance qui ressort aussi. On guérit des choses, des traumas de l'enfance essentiellement. En tout cas, on est à l'écoute de nous-mêmes et on est à l'écoute de notre enfant intérieur. Mais aussi de nos parts d'ombre, hein, c'est-à-dire qu'on ne les met pas non plus de côté. Enfin, c'est-à-dire qu'on les accepte telles qu'elles sont. Alors, votre défi sur la semaine, on peut parler de personnes du signe du Scorpion. On est sur une semaine où votre défi, c'est d'ouvrir votre cœur pour réussir à construire quelque chose de nouveau, pour réussir à avancer et peut-être d'amener un changement un peu fracassant dans votre vie. En tout cas, il peut y avoir un bouleversement, il peut y avoir quelque chose d'assez fort. Alors, dans la guidance générale, je vous la mettrai ici. On avait quand même pas mal d'infos disant... Enfin, dans la guidance générale. C'était dans la guidance dans chaque signe, en fait, on nous avait dit ça en conseil, c'est accroche-toi parce qu'il y avait un manque d'ancrage. Encore une fois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire pour avoir plus d'infos pour vous sur la semaine. En tout cas, ouais, il y a pas mal de changements, c'est assez fort, c'est assez violent. Votre défi, c'est d'ouvrir votre cœur, votre créativité aussi, pour pouvoir construire et profiter de cette énergie de changement. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, donc la semaine du 4 au 10? On peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine. On peut parler également du signe du bélier. En tout cas, on a eu une semaine où par rapport aux liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, il y a eu beaucoup de peurs qui sont remontées vis-à-vis du masculin. Donc encore une fois, vous avez la guidance du masculin pour la semaine. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez ou voir celle de la semaine dernière. Je vais vous la mettre également, celle de la semaine dernière. Ça pourra peut-être vous permettre d'y voir plus clair aussi. En tout cas, vis-à-vis de l'ancrage, de la stabilité et de la sécurisation. Hop. Vers quoi vous allez sur la semaine? Alors, vers quoi on va? Clairement, un gros lâcher prise. Un gros lâcher prise. Vraiment, on arrête de se prendre la tête. On est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus. Peut-être que vous allez sentir une fatigue physique. Vraiment, ça va être lourd pour vous. Mais en tout cas, on va se dire, c'est bon, j'en ai marre de ces conflits, j'en ai marre de ces prises de tête, je rembobine, je remballe, parce que ça me saoule au plus haut point. Il y a vraiment une prise de conscience, il peut y avoir une discussion importante par rapport à ces disputes, par rapport à cette trahison, etc. Mais vous avez juste envie, c'est qu'on vous lâche la grappe, parce que vous avez envie, c'est de vous sentir bien avec votre mental, avec votre psyché, et de réaligner les choses au niveau de la communication. Donc vous êtes épuisé, il y a vraiment une façon de faire ou une façon d'être que vous allez bientôt arrêter, je pense, parce que vous en avez ras le bol. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur la semaine?
Alors, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes du signe du sagittaire, on peut également parler de personnes du signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ce que vous prenez conscience, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se stabiliser, qui va vous amener beaucoup de guérison mentale, émotionnelle, physique et énergétique. Les polarités sont justement en train de s'équilibrer et du coup, on va pouvoir prendre du recul, prendre des décisions également et faire les choses avec justesse. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut parler de personnes du signe de la Vierge. Votre inconscient vous dit, mais tu ne sais pas véritablement ce que tu veux, tu es dans l'illusion, tu es dans le paraître, tu montres quelque chose, mais toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas quoi choisir, tu es un peu perdu, tu as besoin de ce temps d'isolement pour voir clair, pour réfléchir à ce que tu veux et pouvoir agir. Mais en attendant, c'est pas le moment de te reposer sur tes lauriers, ce n'est pas le moment de te reposer, il est temps que tu passes à l'action. Mais pour ce faire, il faut d'abord que tu saches ce que tu veux. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, alors, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le poisson, on parle de femmes ou de polarité féminine, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, bien entendu. En tout cas, on vous conseille vraiment attention à la gestion des émotions. Vous allez avoir tendance à ne pas réussir à gérer vos émotions, à ne pas accepter ce que vous ressentez, soit à tout renfermer, soit au contraire à être une véritable cascade de larmes, d'émotions, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'ancrer, qui n'arrive pas à se stabiliser concrètement dans la matière. Allez regarder dans le féminin, allez regarder dans vos émotions. C'est là que ça se passe, c'est dans l'inconscient que les choses se passent. Il faut aller un petit peu nettoyer tout ça. Vous voyez, c'est comme un peu... Vous voyez, quand on a un plan d'eau dans son jardin, à un moment donné, dans l'année, il faut aller le nettoyer, il faut aller le récurer pour pouvoir avoir un beau plan d'eau pour le printemps, pour l'été. Et c'est la même chose. Voilà, on est au moment du récurage du plan d'eau. C'est pas très glamour, mais en tout cas, c'est ça. C'est le moment d'aller regarder ce qui se passe. Alors... comment vont être les personnes autour de vous sur cette semaine? Alors, on a des personnes qui ont vraiment des envies, qui passent à l'action pour réharmoniser les choses concrètement parlant dans leur vie matérielle, financière en tout cas. Elles sont dans le partage, dans le donner-recevoir parce qu'elles prennent conscience de quelque chose au niveau d'une relation, au niveau d'un couple. En tout cas, c'est des personnes qui passent à l'action, qui agissent. Voilà, elles sont, voilà, on y va. Elles sont pas dans le mental en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur sur la semaine? Alors, on peut me parler de personnes du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, en tout cas, ce qu'on a peur, c'est de laisser des émotions négatives derrière ou d'abandonner une situation. Pourquoi? Parce que la communication est beaucoup trop violente et là, c'est tout, c'est terminé, basta. Voilà, c'est tout. Ça peut être aussi au niveau mondial, hein, on peut avoir des peurs que les choses s'enveniment, peut-être au niveau mondial aussi, parce qu'on n'arrive pas, les politiques n'arrivent pas à être dans la diplomatie également. Ok. Alors, ce que vous espérez, on peut parler de personnes du signe de la balance. Alors, ce que vous espérez, c'est, même si vous n'arrivez pas à y voir clair, même si votre mental vous bloque l'esprit, que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, c'est de réussir à prendre une décision juste pour pouvoir vous projeter. Il y a quand même pas mal de dualité, mais en fait, justement, vous espérez trancher cette dualité. Hop. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour vous sur la semaine? Alors, on peut parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes du signe du lion. Dans tous les cas, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis du fait de passer à la prochaine étape, de vous former, d'évoluer, il va falloir faire preuve de force et de courage face à vos propres blessures, les amis. Ok, bon, dans tous les cas, ce que j'ai quand même derrière, c'est que vous faites énormément d'efforts. Vous faites en sorte de construire, vraiment de bâtir quelque chose. Vous investissez énormément. Communiquer pour voir clair, pour avoir plein d'informations, pour avoir une liberté d'esprit et également peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière si on peut avoir un message complémentaire pour vous sur cette semaine avec tout ça. Alors, féminine et polarité féminine du 11 au 17 mars 2024, si vous voulez. La da 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 da. Hop, hop.
Alors, comme tout à l'heure, je vais vous parler des signes qui sont dans ce tirage. Vous prenez si ça vous parle de vous ou si ça parle d'une personne en face de vous, enfin que vous connaissez en tout cas. Sinon, c'est l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on parle de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on parle du signe de la balance. Alors c'est une semaine où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter. On a besoin de faire un bilan de sa façon de voir les choses, de sa façon de penser pour pouvoir construire sur du long terme. On a peur peut-être de construire sur du long terme parce qu'il y a une passion, il y a une envie, il y a quelque chose qui s'allume et on se dit « Ah oui, mais en fait la vie elle est merveilleuse, en fait il y a plein de choses, que j'ai envie de faire, il y a plein de choses que j'ai envie de vivre. » Et on a plein de signes, plein de synchronicité vis-à-vis de ça, sur le fait qu'on est dans des pensées limitantes, qu'on est encore bloqué par rapport à notre mental, par rapport à des conditionnements sociaux, relationnels, professionnels, etc., religieux, et que c'est pas juste qu'on ait ça en tête, parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à la famille, ça appartient à la société, ça ne nous appartient pas à nous, et ça nous blesse dans nos relations, dans nos amours, hein, vraiment, et on se dit ce n'est pas juste en fait, hein, c'est pas juste qu'on m'ait mis ça dans le crâne alors que je ne pensais pas ça avant. Ok, bon, c'est intense, hein, quand même, c'est intense le message. Donc j'ai quand même cette notion de, comment dirais-je, ouais, vraiment, blessure de trahison, d'injustice qui ressort très fort, des pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle. Vraiment, on a besoin de changer sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer. On a besoin d'un réajustement. Le truc qui est tombé là-bas. Et on a besoin d'un réajustement vraiment de notre façon de voir les choses, de notre façon de penser, parce que c'est pas aligné et on n'est pas ok avec ça en fait. Hein. C'est pas aligné avec nous en fait. Alors, c'est une semaine dans tous les cas où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse à cause de pensées limitantes, à cause de conditionnements dans lesquels on nous a mis et on s'en rend compte, on le voit clairement que c'est ça qui nous met dans le mal, qui fait qu'on souffre, qu'on n'est vraiment pas bien. Et que, bon, ok, peut-être c'était destiné, peut-être que ça devait être comme ça, et que dans tous les cas, on se rend compte que, ok, si je me rends compte maintenant, c'est que je vais dans la bonne direction, et ça, c'est déjà un bon point, c'est déjà très très bien. En tout cas, on veut avancer sur du long terme, on veut construire, et pour autant, y a cette injustice qui est là, il y a cette injustice qu'on ressent, qui nous bloque, qui fait qu'on n'arrive pas. Alors, on a des envies, on a envie de construire des choses, on a envie de construire une entreprise, on a envie de construire une famille, on a envie de passer à l'action vis-à-vis, on va dire, j'entends des conventions, c'est pas des conventions, mais c'est les structures, tout ce qui est déjà créé en fait. Et on se dit, maintenant, il faut que j'arrête de voir les choses de manière négative, il faut que je vois les choses de manière positive. Mes blessures, elles sont là pour m'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, qu'il y a quelque chose qui me fait réagir. Alors pourquoi je réagis? Donc on va avoir tout ça, en tout cas par rapport à une relation. Vous avez énormément de signes et de synchronicité sur la semaine, les amis. Ouh, c'est intense. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement parlant dans la matière. Peut-être avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, il y aura des communications, il y aura des discussions sur la semaine, ou peut-être juste un petit peu après la semaine, vis-à-vis de ce qui est en train de se mettre en place concrètement parlant dans la matière. Ah, j'adore. Et j'ai changé de caméra par rapport aux vidéos là que j'étais en train de tourner parce que j'étais sur mon nouveau téléphone et là j'ai repris l'ancien juste pour la caméra histoire que mon téléphone que j'utilise actuellement ne perd pas sa batterie car je n'ai pas mon appareil photo. Et j'aime beaucoup la qualité. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette qualité et cet angle. Moi j'aime beaucoup. Je préfère celui-là à l'autre téléphone, je pense. Alors, bref, trêve de blabla, trêve de blabla matériel, voilà. Alors, messages et conseils pour les féminines et polarités féminines pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, c'est guide. On a maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, c'est marrant, j'ai touillé les cartes. Hein. Vous avez apprendre comme les masculins, mais pas pour la même chose. C'est apprendre à lâcher, à vivre ses émotions, apprendre à accepter de pleurer. Hein. On a le droit de pleurer, homme comme femme. Polarité féminine, polarité masculine, c'est physiologique, c'est naturel. Et on nous a mis, c'est ça le truc, ça revient sur ça. Le nombre de fois où on nous a dit, par exemple, les phrases tout con, pleure, tu pisseras moins, ou des trucs comme ça, où on se foutait de nous, c'est encore actuel, hein, mais où on dit, ouais, oh, pleure pas, fais pas ton bébé, etc. Ben non, pleurer, c'est naturel, c'est nécessaire au corps humain pour se libérer, pour nettoyer aussi les toxines, c'est important. Et donc ça, c'est aussi une pensée limitante. Je suis à fond dans ce tirage. Alors on vous dit, vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement. Voilà, c'est ça, c'est ton avis, c'est ta vie, point. Voilà, tu ne me mettras plus tes conneries dans la tête. Le conseil, c'est canaliser votre puissance et sachez la mettre à profit.
Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Bon, ça je vais devoir le bosser. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Ah là là, je sens que ça va être intense cette semaine. Et on va clôturer avec un message de la voix des artisans de lumière. Alors, message pour les féminines et polarités féminines pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Supprimez guide, hop. On a fait confiance au doute. Alors. 49. Oh, la lumière, elle s'en va. Alors, on vous dit, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer le sentiment de doute qui les anime, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs. Mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif. Travaillons à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps, afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face au doute maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez au doute dès maintenant. Que cherche à exprimer votre sentiment de doute? Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment la guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « J'apprends à vivre mes émotions ». Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le dollar qui est en dessous avec partager, etc. Vous pouvez laisser, vous pouvez prendre une souscription à 1,99 € ou vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un don sur le lien PayPal que vous avez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne. Quelle que soit votre décision, en tout cas moi ça m'aide à pouvoir savoir déjà que le contenu vous plaît, voilà déjà dans un premier temps. Également pouvoir continuer à vous proposer du contenu en quantité et de qualité et tout simplement à vivre de mon travail. Voilà du coup les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi, d'être là jusqu'à la fin. Si c'est le cas, bravo à toi. Et également, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.